Je vais te parler aujourd'hui des 10 secteurs, des 10 meilleurs secteurs qui feront pour moi des milliardaires demain sur le continent africain. Donc ces 10 secteurs qui ne sont pas exhaustifs, ces 10 secteurs qui sont pour moi les plus porteurs aujourd'hui. Et je t'inviterai, quand tu auras écouté la vidéo, de marquer en commentaire si tu as d'autres secteurs que tu penses qu'il faudrait vraiment regarder de très près pour ceux qui veulent se lancer sur le continent africain. Cette vidéo, c'est fait pour ceux qui demandent toujours, qui ont déjà pris mon livre 55 idées de business pour aussi en Afrique, qui me demandent toujours, Franck, dans quel domaine, dans quel secteur, machin, je peux me diriger. Déjà, dans ce livre-là, je donne 16 secteurs dans lesquels tu peux te diriger. Donc, le livre est disponible sur Amazon. Le lien pour l'acheter en description. Mais je vais te donner encore dans cette partie de la vidéo aujourd'hui qu'on va faire ensemble 10 autres secteurs vraiment dans lesquels tu peux te lancer aujourd'hui et vraiment être certain que si tu réussis, tu seras un futur milliardaire demain sur le continent africain. On se retrouve juste après pour en parler. Bonjour à toi, je suis Franck Aigné. Aujourd'hui, je vais parler de 10 secteurs qui feront des milliardaires demain sur le continent africain. Donc, ces 10 secteurs ne sont pas exhaustifs, comme j'ai dit. Il y a peut-être d'autres secteurs que je n'en parlerai pas de ça, mais que tu peux ajouter en commentaire pour enrichir la communauté. Donc, je ne vais pas détailler en gros ces secteurs-là. Je vais te les donner avec les arguments qui vont soutenir ma thèse pour dire que c'est des secteurs qui sont très porteurs et surtout pour inciter ceux qui sont vraiment capables de prendre ces opportunités-là, de pouvoir les développer. C'est des secteurs qui sont simples, des secteurs qui sont courants et que tu peux vraiment choisir un secteur, choisir une idée dans ce secteur-là, le développer et toi aussi gagner beaucoup d'argent sur le continent. Mais avant de parler de ces secteurs, tu connais la règle sur le média. Qu'on arrive et qu'on aime une vidéo, il y a 3 choses à faire. On like, on commente et on partage. Ça prend même pas 15 secondes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite donc à le faire pour pouvoir ne pas louper aucune vidéo qu'on fait comme celle-ci. Et surtout de faire partie de la grande communauté de Devenir riche en Afrique pour partager exactement les valeurs que l'on a et pour pouvoir le diffuser au plus grand nombre de personnes. Et bien entendu, il y a les cadeaux qui sont disponibles, qui sont en description de la vidéo. Tu peux les télécharger, ils sont gratuits, ils sont pour toi. Tu choisis celui qui t'intéresse, tu le télécharges. Et enfin, il y a le club privé business que j'ai mis sur pied au mois de février, qui permet justement aux gens de faire du business entre eux, de pouvoir développer leur communauté. Et là où j'interviens personnellement pour pouvoir booster les gens et les amener à lancer leur projet ou encore à le développer et bien entendu, de générer beaucoup plus de chiffres d'affaires. Donc maintenant, on va parler des secteurs. Donc, ce sont des secteurs, en fait, sont des secteurs qui sont vraiment très puissants, très importants et qui sont impactants. Sans plus tarder, le premier secteur, c'est ce que j'appelle le crowd farming. C'est quoi le crowd farming? Le crowd farming, c'est comme le crowdfunding. C'est-à-dire, en fait, c'est un projet, c'est quelque chose, en fait, où les gens se mettent ensemble pour financer les agriculteurs. C'est ça qu'on appelle le crowd farming. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs sur le continent qui ont souvent des terres, qui ont la capacité de faire de bonnes choses, qui ont la compétence, mais qui n'ont pas le financement. Donc, vous pouvez vous mettre en groupe de 10, en groupe de 15, en groupe de 5, et identifier ce qu'on appelle des groupes d'initiatives communes, des groupes agricoles qui ont besoin de financement, soit pour cultiver le piment, la tomate, le plantain, peu importe, et vous les financez, bien entendu avec un protocole d'accord qui va avec, et ils vont produire pour vous, et vous les aidez à vendre ou ils vendent sur place et vous partagez les revenus. Je vous garantis que sur le continent africain, il y a des milliers et des milliers d'agriculteurs qui n'attendent que ces opportunités-là. Ils ont la compétence, ils ont les terres, ils ont le savoir-faire, mais ils n'ont pas de financement. Donc, vous pouvez vous mettre en groupe et pouvoir les soutenir et faire ce qu'on appelle le revenue sharing, partager les bénéfices que vous allez générer et vous devenez investisseur. Donc, faire du crowdfarming, c'est le premier secteur que je pense que si les gens regardent ça et qu'ils le font très bien, ils pourront gagner beaucoup d'argent sur le continent africain. Le deuxième secteur, c'est un secteur qui est pas commun, qui est un secteur qui est très sympathique par contre. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup l'amour de ce qu'on appelle le Made in Africa. Donc, ce que je propose en deuxième secteur, c'est de fabriquer des produits localement, de les exporter ici en Occident. Parce qu'aujourd'hui, on est fiers de porter une chemise qui a été fabriquée en Côte d'Ivoire. On est fiers de porter un pantalon qui a été cousu au Cameroun. On est fiers d'avoir une œuvre d'art qui vient du Ghana. On est fiers d'afficher en Occident un produit qui vient d'Afrique. Parce que le Made in Africa est en train de prendre de la valeur. Comme disait souvent une amie Lorraine, fashion is a business.
Donc, vous voyez le fashion comme business. Ça peut être le fashion ou autre chose, mais vous pouvez partir sur la fabrication des produits locaux, que ce soit des produits de mode, des produits cosmétiques, des produits alimentaires fabriqués localement et importés en Occident. La demande est de plus en plus croissante, tout le temps le domaine de la cosmétique, le domaine de l'alimentaire, le domaine de la mode. C'est vraiment des domaines qui sont porteurs. Vous pouvez fabriquer localement et voir toutes les règles pour pouvoir importer ici en Occident et ça fera de vous quelqu'un de très riche pour gagner beaucoup d'argent en faisant ça. Le troisième secteur est lié à l'immobilier. L'immobilier, en fait, il y a plusieurs choses. L'immobilier, c'est quel que soit ce qu'on fait dans l'immobilier et qu'on le fait bien, forcément, on gagne beaucoup d'argent. Mais moi, je vais aborder un autre secteur ici qui va être plus impactant. C'est l'immobilier abordable. C'est de construire des biens à un tarif bas. De trouver la combine, parce que ce serait trop facile, c'est il faut juste construire. Mais trouver la combine pour construire des logements à coût abordable pour des personnes. Donc, coût abordable, ça dépend des pays, mais je pense que vous ferez votre étude par rapport à votre pays. Vous verrez la moyenne que les gens sont prêts à payer pour un type de logement, que ce soit deux chambres, un salon, une salle d'eau et tout ça. Et votre challenge, en fait, c'est de trouver cette formule-là pour construire des maisons à la chaîne à un tarif abordable. Parce que tout le monde a pour rêve de pouvoir avoir son chez-soi, son domicile. Donc, si vous pouvez le faire à un tarif abordable, vous allez complètement ramasser le jackpot. Aujourd'hui, c'est quand même dommage parce que c'est des Indiens, c'est des Chinois qui viennent faire ça chez nous. Mais nous, Africains aussi, on peut le faire. Il faut qu'on arrête de penser qu'on va seulement construire des grands bâtiments, des grandes maisons pour avoir beaucoup d'argent. On peut construire des petites maisons à tarif abordable et multiplier ça partout pour gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est le troisième secteur. Le quatrième secteur, ça va concerner l'éducation. Et je vais parler de deux choses. C'est l'éducation en ligne et la création des écoles privées toujours à coût accessible. Pourquoi ces deux secteurs? Parce que l'éducation en ligne aujourd'hui, la pénétration Internet est très forte. Tout le monde a un smartphone, ce qu'on appelle un smartphone Android. Et les écoles privées aujourd'hui, les gens ne veulent plus trop aller dans le public, mais n'ont pas les moyens de payer des écoles qui sont très chères. Donc, je combine ça ensemble dans l'éducation. Dans l'éducation, en fait, c'est la population africaine, c'est la population qui a le plus de jeunes dans le monde aujourd'hui. Et les jeunes continuent à arriver, ils ont besoin de se former, de s'éduquer, de s'instruire. Donc, vous pouvez penser comment faire une application digitale en ligne pour apprendre aux gens comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à distance. C'est-à-dire quelqu'un peut être dans son village, il apprend peut-être l'agriculture sur son téléphone. Et vous pouvez aussi être dans les villes et créer des écoles privées à tarif abordable. Donc, c'est toujours des formules à trouver. Il faut toujours un challenge, une différenciation pour que vous puissiez faire votre trou et pouvoir faire votre chemin et pouvoir vous développer. Donc, c'est l'éducation que notre secteur, c'est-à-dire faire soit une application qui peut faire le distanciel pour apprendre ou créer des écoles privées à des tarifs accessibles. Le cinquième secteur, c'est l'outsourcing. L'outsourcing, en fait, ça veut dire que vous prenez des personnes en Afrique qui vont travailler qui vont fournir des services aux entreprises qui sont en Occident. On fait ça beaucoup aujourd'hui avec des call centers, c'est-à-dire les centres d'appel, ou avec un peu d'ingénierie et d'études, c'est ce que moi je fais aussi par exemple. Donc vous pouvez plutôt développer ça, vous trouvez peut-être des bureaux locaux où vous créez votre entreprise en Afrique. Comme la main-d'œuvre aujourd'hui n'est pas au même niveau que ce qu'on a en Occident, vous allez avoir une main-d'œuvre qui va être moins chère par rapport au coût de la vie qu'il y a localement, par rapport à une main-d'œuvre qu'il y avait ici. Et vous gagnez des projets ici en Occident que vous ferez exécuter à des personnes qui sont sur le continent africain. C'est beaucoup plus un domaine comme l'informatique, les bureaux d'études. Si c'est un domaine manufacturé, bien entendu, c'est pas tout ça compliqué. Mais c'est les domaines d'études, vous pouvez le faire. C'est ça qui a développé l'Inde, par exemple. L'Inde s'est développée avec l'informatique parce que les gens outsourçaient la programmation de leurs projets en Inde et c'est comme ça qu'il y a eu un gros boom. Donc l'Afrique peut devenir un hub comme l'Inde où vous pouvez créer votre centre de développement informatique et vous faites de l'outsourcing, vous gagnez des projets ici avec des coûts qui sont des coûts adaptés ici, mais vous les faites développer sur le continent par des personnes. Donc c'est ça qui peut aussi beaucoup vous rendre riche. Le sixième secteur va rejoindre un des secteurs que j'ai déjà parlé, c'est la mode et l'habillement. Mais la mode et l'habillement plutôt local, pas pour l'exportation. Aujourd'hui, la population est en pleine croissance sur le continent africain et les gens veulent s'habiller de façon différente. Aujourd'hui, quand les gens considèrent la mode et l'habillement, quand ils apprennent comme un vrai business, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais ce qu'on a beaucoup de personnes qui pensent que la mode et l'habillement, c'est toujours les petits tailleurs du quartier qui cousent mal les vêtements, qui ne savent pas faire une couture droite. Ce n'est pas ça. Il faut le faire de façon différente en pensant que c'est vraiment un business et que vous devez gagner de l'argent avec. La façon de faire va complètement changer. Et je vous assure qu'il y a un créneau qui est énorme dans la mode et l'habillement. C'est quelque chose d'énorme. Vous avez juste besoin de structurer un peu, de pouvoir faire de beaux modèles. Même si vous prenez seulement les modèles qui sont ici en Occident, pas des grands magasins comme Zara ou H&M pour ne pas les citer, mais que vous repliquez localement à la mode africaine, vous allez vendre ça comme des petits bouts de pain. Il y a une marque que je ne vais pas citer ici qui fait ça au Cameroun, qui cartonne. Elle cartonne complètement. Donc vous pouvez aussi le faire. C'est un secteur qui est très porteur, la mode et l'habillement. Septième secteur, en fait, c'est la santé.
Santé, en fait, je vais parler au niveau des hôpitaux. Vous avez les moyens de créer des hôpitaux, des centres de santé, c'est quelque chose qui est intarissable et qui va forcément vous faire gagner beaucoup d'argent. Parce que les gens sont toujours malades, les gens vont toujours se vacciner, les gens doivent toujours venir soigner un bobo, faire ci, faire ça. Mais pas faire n'importe quel hôpital, n'importe quel centre de santé, il faut trouver une différenciation. Si vous faites des hôpitaux, centres de santé de façon naturelle avec des produits locaux, aujourd'hui on sait soigner des gens avec des produits locaux, si vous faites un mix des deux. Mais il faut toujours trouver une différenciation pour que les gens viennent vous voir et savoir qu'est-ce qui est différent chez vous pour pouvoir grandir. Ne faites pas comme tout le monde. Faites une différenciation. Mais la santé, il y a des choses à faire dedans. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en faisant la santé. Le 8e secteur, c'est ce qu'on appelle les fintech. Vous avez la capacité de faire une fintech. Une fintech, en fait, c'est une start-up dans le domaine financier qui va digitaliser les produits financiers. Vous avez moyen de faire une fintech, de faire soit une microfinance en termes de fintech, ou peut-être avoir une application qui permet de faire des produits financiers digitalisés. Il y a beaucoup de potentiel dedans. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de banques et beaucoup d'entreprises cherchent des petites startups qui peuvent faire de la fintech. Aujourd'hui, moi, je travaille avec une startup en Côte d'Ivoire qui a digitalisé justement les paiements en ligne, qui permet de faire des paiements mobile money en ligne, et c'est super top. Les gens demandent ça. Donc, tout ce qui est fintech, si vous avez une petite compétence financière, plus une compétence informatique, pensez à faire une fintech qui va résoudre un problème. Je pense que vous gagnerez beaucoup d'argent. Le 9e secteur, c'est un secteur qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie pourra rendre les personnes milliardaires demain. Parce que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qu'il faut faire avec de la patience. Quand je vois combien le Bitcoin coûtait il y a quelques années et combien il coûte aujourd'hui, ceux qui avaient eu le nez creux, qui avaient payé le Bitcoin à 500 €, aujourd'hui ça vaut, je ne sais pas, 38 000 €, je ne sais pas trop combien. Ils ont fait fois, je ne sais pas combien, ils sont devenus très très riches. Donc maintenant, si vous voulez faire un peu de crypto, si vous savez un peu comment ça fonctionne, intéressez-vous à ça. Ne partez pas sur des investissements hasardeux comme ceux qu'on a connus tout récemment qui sont en train d'aller en faillite là. Faites vous-même votre propre trading, formez-vous, voyez comment vous pouvez placer votre argent, soyez intelligent, soyez patient, faites bien vos placements, je vous garantis que vous pourrez être très riche demain avec la crypto-monnaie parce que c'est aussi une opportunité que vous pouvez saisir pour gagner beaucoup d'argent sur le continent africain. Et en 10e, je vais parler de l'élevage. L'élevage, en fait, que ce soit l'élevage avicole, l'élevage de porc, l'élevage de lapin, tout ce qu'on élève et qui se mange peut vous rendre riche. Le poisson, tout ça. Donc, c'est aussi un secteur que vous pouvez regarder de très près. Mais par contre, moi, je le dis et je le maintiens, on ne peut pas faire un élevage soi-même à distance et ça marche. C'est faux. Si vous envisagez de faire de l'élevage, envisagez-vous à vous installer sur place ou d'avoir des personnes vraiment, je vais dire, qui sont plus que des personnes de confiance, ou de pratiquer l'intelligence collective. Je pourrai en parler en détail si vous le souhaitez. Mais si vous pensez que vous allez être en Occident et créer votre ferme en vivant en Occident 90% du temps, vous vous trompez, ça ne marchera pas. L'élevage, c'est quelque chose qu'il faut faire en étant présent. Figurez-vous que même ceux qui font l'élevage en étant présent localement rencontrent des difficultés. Combien de fois, vous qui allez faire l'élevage depuis votre salon, que ce soit à Londres, à Paris, à Berlin, à Bruxelles, vous allez pouvoir piloter un élevage de poulet à distance, ça ne marche pas. Je suis désolé, ça ne marche pas. On va vous appeler le matin pour vous dire que la poule n'a pas mangé, le porc n'a pas dormi, le poisson n'a pas respiré. Vous allez faire comment pour vérifier tout ça? Beaucoup de personnes sont tombées dans le piège et ont perdu beaucoup d'argent en pensant qu'ils pouvaient piloter un élevage à distance. Si vous voulez faire l'élevage étant à distance, trouvez les personnes qui sont vraiment très fiables, je dis très fiables, et même là encore, ce n'est pas garanti, ou allez carrément repartir votre temps vraiment entre là où vous voulez faire l'élevage et là où vous vivez. Ne faites pas du 90, ça va devenir du 50-50 pour que ça fonctionne. Mais si vous ne pouvez pas le faire, l'élevage, ce n'est pas un domaine qu'il faut explorer en étant à distance. Ça, c'est un constat, c'est ce que je vous conseille. Voilà un peu 10 secteurs. Après, il y a d'autres secteurs comme l'électricité hors réseau, le solaire. Il y a d'autres secteurs que je n'ai pas parlé, on ne peut pas tout parler de ces secteurs-là. Mais voilà 10 secteurs vraiment puissants que vous pouvez regarder de près pour vous lancer et vraiment gagner beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire s'il y a un secteur particulier qui vous intéresse pour qu'on puisse peut-être l'approfondir. Et aussi, dites-moi si vous avez d'autres secteurs que vous pensez que je n'ai pas parlé, qui apportent beaucoup d'argent, sur lesquels vous pouvez conseiller aux personnes de se lancer aussi en Afrique dès maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, faites les 3 comme j'ai dit, likez, commentez, partagez. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.